Alors, madame, monsieur, bonjour. Écoutez, comme d'habitude, bienvenue sur ma Poloto. Welcome. Welcome, Mr. Black qui est à côté. Alors, c'est rare qu'on soit ensemble. On va bientôt l'être ensemble, hein, régulièrement. Mais là, il y a des plans respectifs qui nous amènent à faire les choses souvent séparément. Mais comme je dis souvent, on fait le reportage seul, on fait la vidéo seul. La mise en ligne, c'est Mr. Black. Et Mr. White qui est aujourd'hui au volant d'une C5. Alors la première partie, la C5, c'était la présenter tout simplement au roulage comme on dit aujourd'hui. Deuxième partie évidemment, c'est la roulée, hein. On voit un peu ce qu'elle donne. Une voiture sympa. Alors, j'avais oublié d'aligner des choses de la fin dernière dans la partie 1 de cette vidéo De la C5. C5. Il y a ce qu'on appelle ce fameux volant là, mais qui est le volant qui permet justement d'être orienté. On peut le remonter. Voilà, j'ai la manette. Et c'est ça, c'est sympa, parce que ça permet d'avoir une conduite idéale par rapport au volant. Et c'est vrai que ce sont des options qui n'étaient pas fréquentes dans les années 2000 sur les véhicules. On a parlé, c'est une voiture civile en fait. Alors, la puissance, je la connaissais, on en a parlé, 139 chevaux. C'est pas un foudre de guerre, mais quand même quelques belles reprises souvent. Alors le véhicule, il est quand même bien conditionné à l'intérieur. À l'intérieur, on a un espace passager et conducteur évidemment. On disait à une époque chauffeur. Chauffeur, pourquoi chauffeur? Parce que les gars qui conduisaient chauffaient le véhicule. Et c'est pour ça qu'on dit chauffeur En à une étant époque. assis. Alors derrière, bien sûr, il y a une belle place, 3 places qui sont sympas comme tout. L'ensemble du véhicule est propre à l'intérieur. C'est un véhicule qui a à l'intérieur déjà un beau ciel de toit. De 2007 le véhicule, 17 ans. Et rien, ça a très peu bougé. Très peu utilisé parce que je l'ai acheté, il avait 105 000 km, 104 000 de poussière. Il a aujourd'hui 118 000. En même temps, quand on roule, il est fonctionnel et sympa. Boîte rapport 4 vitesses automatique ou 4 vitesses séquentielles. Mais même en roulant à 130, 140 ou 150, c'est déjà arrivé. Je ne devrais pas le dire, mais c'est déjà arrivé, évidemment. Vous l'imaginez, mais sans être un salopard sur la route, évidemment. Il n'y a pas de bruit, il y a une sonorisation qui est sympa. Une voiture à un moment donné on a parlé la fin dernière, je vous le rappelle, qui est ce qu'on appelle un compteur kilométrique, un compte-tour, bien équipé au niveau des visuels, température d'eau et d'huile. On a quelque chose qui est sympa, qui est bien organisé. Ordinateur de bord qui existe bien sûr. L'ordinateur de bord qui nous permet de voir du véhicule, notamment l'alerte au niveau des pneus par exemple. Il y a pas mal de choses qui sont vraiment sympas. Et on l'a vu la fois dernière, le commande au niveau de la clim et au niveau notamment ce qu'on appelle la bisonne. Une zone pour le conducteur, une zone pour le chauffeur qui permet de chauffer et à l'intérieur ou de refroidir la clim bien sûr, ou alors à l'extérieur, derrière aussi avec des conduites pas pour les gens qui sont passagers. Concernant ce véhicule en fonction, on se rend compte qu'il est sympa. Là je suis en boîte vitesse automatique. Et c'est vrai qu'il y a une réserve de puissance. Il suffit ce qu'on appelle le kickdown. Et là, le kickdown a été en français, qui permet d'avoir une belle accélération sympa commune. Alors simplement, le kickdown, c'est quoi? Le kickdown, c'est la partie mobile qui est sur le pédale d'accélérateur. Quand on l'appuie, permet de passer un rapport précédent. De troisième, par exemple, je vais passer en seconde, par exemple. Et c'est ça qui donne plus d'accélération au véhicule, dans de très très bonnes conditions. Et bien sûr, comme ces véhicules automatiques et boîte automatique, alors il y en a qui vont dire ouais mais c'est pas la boîte automatique d'une Audi qui est différente, c'est ce qu'on appelle un variateur. Peu importe, le variateur, même si c'est un variateur, il donne vraiment de grandes satisfactions. Certainement un peu mou à certains moments, ça je le reconnais, mais dans ce cas-là il suffit de se mettre en boîte séquentielle, et la boîte séquentielle va permettre tranquillement de faire les passages comme sur une boîte manuelle, et si je veux rapidement rétrograder, mon truc se fait. Donc, il n'y a quand même pas de grosses contraintes de confort, et c'est une voiture qui se réagit très très bien dans la manœuvre. On voit que l'intérieur quand même ici bien propre quand même, bien conservé. C'est une voiture qui a roulé constamment dans le sud, donc des périodes, dans le sud c'était du côté d'Antibes, de Cannes, donc une zone climatique qui est sympa, qui n'est pas soumise à une humidité, vous l'imaginez. On pourrait parler de la mer,
La mer, non, c'est pas le cas. La mer, ça n'a pas été un élément négatif par rapport au Seine-Marin contre ce véhicule. Pourquoi? Parce que le véhicule était dans un garage. Il sortait pour aller faire des balades. Il a été bien conservé. Ouais, bien conservé, parce que dans un garage, ça va, il n'est pas atteint par les éléments extérieurs. Par les facteurs externes. Alors, au début, quand j'ai récupéré ce véhicule que j'ai acheté, il avait un côté un peu bonbon, c'est-à-dire il était un peu lourd. Lourd dans la réaction, parce que c'est un monsieur qui l'avait conduite, hein, c'est pas l'histoire. J'allais dire un monsieur âgé, mais en fait, c'est un monsieur âgé, c'est pour être une personne âgée, mais qui est vive dans ses façons de faire. Là, non, c'était un monsieur qui l'a roulé tranquillement, sans excès, ce qui l'a rendu un peu paresseuse. Et en effet, il a fallu un petit temps pour la rendre vivace, parce qu'en accélérant, en faisant le nécessaire pour que le moteur tourne un peu mieux, soit plus vif, en faisant des accélérations, en étant un peu plus vif dans les vitesses, dans les rapports passés au niveau de la boîte, ça a permis quand même de le rendre un peu bien plus vif que ce qu'il était au départ. Parce que c'est vrai qu'au départ, 139 chevaux, j'étais un peu surpris de voir que le véhicule était un peu mollasson. Et c'est vrai que, sachant un peu tout ça, ça m'a permis d'y remédier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que monsieur le passager, vous êtes bien à côté? Moi, je suis confortablement assis, hein. Je suis bien installé. Ça va, les assises sont bonnes? Honnêtement, les assises sont très bonnes. Là, c'est très spacieux. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est confortable. Hein. Mais ça, c'est la recette Citroën. Les Citroën ont toujours été très confortables au niveau de l'assise, au niveau du maintien du personne qui saute sur leur siège. Alors l'avantage de ce véhicule aussi, c'est qu'il y a le côté électronique sur le côté qui règle les sièges, qui règle l'avant-recul, qui règle aussi l'assise du dosseret, monter comme le descendre. Et c'est vrai que ça, c'est agréable. Pour reconnaître, très agréable, parce que c'est facile à toucher le bouton, on le dirige, puis voilà, c'est tout simple. Une boîte à gants qui est bien mise en place, c'est important. Et on a vu le pas d'anière de la partie numéro 1, concernant la présentation du véhicule, mais qu'il y a beaucoup d'arrangements. Il y a la boîte à gants, il y a sur les portières, il y a entre les deux, il y a derrière dans les dorsorets des éléments partie étui qui permettent de cadrer un peu les différents éléments qu'on veut transporter. Il y a aussi bien sûr sur les côtés des portières arrière des vides poches. Mais c'est un véhicule qui est très très bien équipé, qui permet d'être très agréable au niveau de l'utilisation. L'avantage de ces véhicules, c'est qu'on est en 2025 et ce sont des véhicules qui rentrent dans le critère de véhicules essence, qui permettent dans les ZFE notamment de rouler sans être limité. On peut rouler partout. La critère 2 pour ces véhicules qui sont de 2007 et qui sont là jusqu'en 2028. Le gros avantage, c'est les véhicules qu'on ne paye pas très cher. Pourquoi? Parce que il n'y a pas une grosse demande sur les C5 variation 2, c'est la type 2. Il n'y a pas des grosses demandes. Mais pourquoi alors que c'est un super véhicule? Ce sont des véhicules qui sont considérés hors ligne, parce que les lignes modernes sont plus agressives. Les moteurs sont souvent plus responsives. C'est-à-dire en fait, pour un moteur souvent 1,4 litre, 1,5 litre, on a des puissances de 170 chevaux. Et ça arrive fréquemment aujourd'hui quand même. Donc c'est des véhicules qui sont considérés comme has-been. Et ce qui est dommage, parce que le véhicule il est vraiment extra. Il a tous les éléments avant-gardistes dans les années 2000, de tous les éléments qu'on peut mettre aujourd'hui en option sur un véhicule, et qui nous permettait d'avoir quelque chose qui tient la route, qui est fiable à long terme, et qui 17 ans plus tard ou 18 ans plus tard, nous permet d'avoir un véhicule sympa. L'avantage, le côté financier, des véhicules qu'on trouve entre 3 et 4 000 euros. Alors là, il faut faire quand même le choix, hein, parce qu'il y en a qui vous annoncent 4 000 euros avec un véhicule 100 000 km. Ouais. Quand vous allez le voir, c'est une catastrophe. Mais vraiment, avant d'acheter ce véhicule, je vais voir un autre, un garage. Je lui dis, mais attendez, qu'est-ce que c'est ce véhicule? Il est endommagé, il n'est pas bien tenu, en plus il est très sale. Et puis le garagiste qui me répond, ouais, mais vous comprenez, j'ai tellement de véhicules, je peux m'en occuper. Pensez donc, véhicule qui a 100 000 km, à un moment donné, ça peut être intéressant. Il faut bien regarder tous les éléments du véhicule et bien essayer avant d'acheter. Alors 100 000 km, ça peut être intéressant, pourquoi? Ce véhicule, par exemple, a fait ce qu'on appelle du urbain et ville. Un mélange des deux. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a roulé à 50, 60 à l'heure de moyenne. De le côté mollasson, quand
quand j'ai acheté ce véhicule. Mais ça veut dire que 50, 60 à l'heure de moyenne, par rapport à 100 000 km, c'est comme s'il avait fait 2000 heures de projection sur la route, dans l'utilisation. Sachant qu'un véhicule aujourd'hui est utilisable sans trop de problèmes jusqu'à 6000 heures, on voit le rapport qui peut exister. 100 000 km si le véhicule était bien entretenu, et là ce véhicule j'ai eu un ensemble de factures, alors là c'est énorme. Ça m'a permis de comprendre les choses, que le véhicule était bien suivi. Là on est sûr de tomber sur un véhicule, en tout cas on a de fortes chances de tomber sur un véhicule qui peut tenir la route. Alors évidemment j'ai quand même changé la courroie de distribution. Pourquoi? Parce que de 2007 à 2025, personne n'a su me dire si elle avait été changée. Le garagiste me disait ouais je crois avoir vu passer une facture. Enfin je crois, la facture moi je l'ai jamais vue. Oui. Donc par prévention, par sécurité, j'ai préféré changer la courroie de distribution. Parce qu'une courroie de distribution qui casse, vous foutez votre moteur en l'air. C'est la bagnole qui est cassée. C'est le moteur qui est foutu en l'air. Ouais. La courroie de distribution entraîne le bas du haut du moteur. Ça entraîne les deux parties du moteur. Si vous cassez soupape et compagnie, bielle, tout se fait en l'air évidemment. Et là c'est plus 800 € de courroie de distribution. C'est 6, 7, 8 000 € Autant acheter une nouvelle de voiture. moteur. Là c'est plus la même chose. Et même si vous achetez un moteur à la casse, pourquoi pas, du Pénamac existe. Mais enfin il y a tous les périphériques, tous les systèmes à regarder, etc. Ça coûte cher. Donc à partir de ça, je préfère le changer, sachant que le reste avait été très très bien suivi au niveau vidange, au niveau durite et compagnie, comme le véhicule était utilisé, les durites n'ont pas séché. Les joints étaient excellents parce qu'on a vérifié contrôle technique et pas que ça par le garagiste, c'est qui j'ai fait faire la grande distribution. J'ai eu tous les éléments qui m'ont permis de conforter que le véhicule était vraiment en excellent état. Voilà, en souhaitant que cette vidéo vous ait bien plu. Pour une fois, on se retrouve Mr Black, Mr White. Et ouais. Et ça, j'apprécie parce que ça fait un moment qu'on ne l'avait pas fait. Ça fait un vrai moment. Hein. Et il y aura bien sûr d'autres vidéos concernant les véhicules à essayer. Certainement. D'autres vidéos concernant aussi des gens de garage ou de rallye qu'on ira voir. Et bien sûr, ça va se faire plus facilement dans les mois qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'on va se dégager du temps qui va nous permettre de développer encore plus ces vidéos. Et bien, vous souhaitons d'avoir passé un bon moment. Bah oui. La dernière fois, c'était Limoné, hein, pour dire à quel point ça remonte. À Limoné, c'est en septembre 2024 quand on dit ensemble. Hein. Waouh. Bon, entre-temps, il y en a eu quand même, hein, des vidéos et des shorts. Donc, Mais j'y des celles. Ah ouais. Bah, je le suivais de loin. Par contre, Mr Black mettait en ligne. Donc il a fait quand même un gros travail. Quand même. Non, mais sans ces vidéos, j'aurais pas pu. Donc on se complète bien, Mr White et Mr Black pour vous servir. Bon, toujours le plaisir d'être encore avec vous et bien longtemps, évidemment. Allez, abonnez-vous et au grand plaisir, à bientôt. Et sur ce, nous vous laissons cette belle image.